Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a fait un don de 1 million de dollars pour aider à atténuer la crise déclenchée par la sécheresse et les pénuries d'eau dans le pays. Cette action est intervenue quelques heures après que le président de la Somalie ait renoncé à ses salaires de novembre et décembre 2021 pour la même cause. Le 26 novembre, le chef du gouvernement somalien a une nouvelle fois appelé à la solidarité nationale pour apporter un soutien aux victimes de la sécheresse. Les exportations de café de l'Ouganda ont connu des performances positives malgré les effets de la pandémie de Covid-19 et du changement climatique. Le pays a exporté 6,55 millions de sacs de café d'une valeur de 657,23 millions de dollars au cours de l'année jusqu'en octobre 2021, contre 5,41 millions au cours de la même période l'année dernière, pour un gain de 513,79 millions de dollars, selon des données de l'Autorité de développement du café de l'Ouganda. Les autorités ougandaises se sont fixées pour objectif d'exporter au moins 20 millions de sacs de café par an d'ici 2030, ce qui fera du pays le plus grand exportateur de cette culture dans la sous-région est-africaine. La flotte aérienne de l'armée djiboutienne vient de se renforcer avec la réception d'un avion MA-60. Ce nouvel appareil destiné au transport des militaires a une capacité de 60 personnes. Les médias locaux ont indiqué ce 28 novembre 2021 que la nouvelle dotation a pour objectif de renforcer le parc aérien de l'armée de l'air djiboutienne et d'accroître son potentiel opérationnel. Notons que depuis 2018, l'armée djiboutienne a initié une politique de montée en puissance des forces armées du pays en mettant l'accent sur la modernisation des équipements et la formation qualitative. Des ministres et autres dirigeants politiques arrêtés après le coup d'État du 25 octobre 2021 ont lancé une grève de la faim illimitée. Ils estiment leur détention illégale et arbitraire. Si le chef du Conseil souverain Abdel Fattah al-Burhan a procédé à la libération de certains responsables de l'ancien gouvernement au cours des 7 derniers jours, il a déclaré que tout détenu faisant l'objet d'une accusation pénale ne serait pas libéré. Rappelons que le 24 novembre 2021, le Premier ministre Abdallah Hamdok a appelé à la libération de l'ensemble des détenus afin de préserver la crédibilité de l'accord politique signé avec le pouvoir militaire. Le Parlement est-africain a adopté le projet de loi de 2019 sur l'intégrité et la lutte contre la corruption de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le 26 novembre 2021, les membres de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est ont déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante dans une série d'étapes décisives visant à renforcer la responsabilité sur les ressources publiques. Le projet de loi envisage la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilité au sein des organes et institutions de la sous-région. Le projet de loi anticorruption attend désormais sa promulgation formelle.